Moi bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce qu'on peut avoir le groupe pour demain, pour Rennes, les blessés, ceux qui font partie? Joueur malade. Oui, exactement. Kurosawa est malade. Il n'est pas avec le groupe. Ander Herrera, Thilo Kehrer sont blessés. Claire. Ney, il a commencé à faire l'entraînement avec nous aujourd'hui, mais il n'a pas fini. L'entraînement avec le groupe, il a fini l'entraînement individuel. Il n'est pas avec nous. Et avec Kimpembe, c'est une chose, c'est un peu trop tôt parce qu'il a fait cette semaine très bien. Mais on a décidé, c'est un peu trop tôt de recommencer dans un match contre Rennes à Rennes. C'est un peu trop tôt pour lui. On attend une autre semaine avec lui pour recommencer avec le groupe. Ça sont les 5 joueurs qui sont avec le groupe. Oui. On est 2 semaines après votre victoire au Trophée des Champions. Comment vous abordez ces retrouvailles avec le Stade Rennais? Oui, encore. On joue beaucoup contre Rennes. Oui, c'était un match très dur et compliqué à Shenzhen contre eux. C'est une équipe très serrée, très disciplinée et courageuse en même temps. Ils ont gagné le premier match. Pour ça, j'attends un match avec beaucoup d'émotion et je suis convaincu qu'il veut montrer un match courageux avant leurs spectateurs. C'est le premier match à Rennes, 9h contre PSG. Et oui, on a des images maintenant, on a joué beaucoup de fois, c'est le défi. J'attends un match très intensif pour nous. C'est jamais facile de contrôler un match à Rennes, mais c'est bien pour nous, pour améliorer. Mais avec Idrissa c'est facile, l'intégration c'est facile parce qu'il parle français et anglais. Et voilà, il peut parler avec tout le monde, y compris tous. Il est un gars très poli, très humble et c'est vraiment très facile avec l'intégration. On peut voir qu'il doit adapter de notre style, de notre exercice dans l'entraînement. Tous les choses sont nouveaux pour lui et tous les autres joueurs sont habitués de l'exercice et des principaux de notre jeu. Et pour ça, c'est nécessaire de donner lui du temps pour adapter. Mais à l'autre côté, il veut savoir tout, il est attentif et c'est bien qu'il est avec nous maintenant. C'est un peu trop tôt, c'est un peu tôt aussi pour lui, mais la situation avec les joueurs blessés donne la possibilité de nous de faire la vol avec lui. Et voilà, c'est notre possibilité pour améliorer, adapter. Et pour moi, il est un joueur au milieu. Normalement, il peut jouer 6. Peut-être il peut aussi jouer avec un double 6, c'est sûr. Et peut-être aussi comme un 8. Mais normalement, pour moi, il est un 6 pour récupérer des ballons, pour fermer des espaces, pour aider les autres. Ça, pour moi, c'est son profil. Son profil. Et ce sont les choses que nous apportons. Bonjour Thomas, Benjamin Corel, Goal.com. Sur les 2 premiers matchs officiels, vous avez décidé de titulariser Abdou Diallo en défense centrale. Après les 2 matchs, il nous a dit qu'il pouvait mieux faire, c'est son ressenti. Tu l'as dit? Il a dit qu'il pouvait mieux faire encore. Il l'a dit? Il l'a dit, oui, 2 fois. Non, bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il peut mieux faire? Et oui, toujours. Dans quel domaine justement peut-il mieux faire? Je suis surpris parce que normalement, un entraîneur, il sait toujours, il peut faire mieux. Non, mais il a fait bien. C'est jamais facile. Il y a toujours quelques pas de prendre. Il doit adapter de notre exercice dans un nouveau groupe, dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain pendant l'entraînement et jouer dans le Parc des Princes avec les maillots et avec tout le monde. On sent un peu de pression sur lui.
mais il adapte chaque jour et il est très ambitieux et c'est bien. Il fait entraînement dans un bon état d'esprit et avec beaucoup de qualité, j'aime ça. Et il veut améliorer, il veut regarder des petites images, et il veut comprendre des situations pour sortir de la pression, ou jouer ou pas jouer. Et ça c'est le plus important pour moi, qu'il veut toujours améliorer, il veut toujours adapter et il est ouvert. Il est ouvert pour des explications et pour des discussions. Il est un gars comme ça et pour ça je suis très content. Pour le Parisien, est-ce que vous avez le sentiment que plus le temps passe, plus Neymar pourrait rester un joueur du Paris Saint-Germain? Et dans les échanges, dans les conversations que vous avez avec lui, est-ce que lui aussi est conscient de ça? Je ne sais pas si le temps change beaucoup de choses, mais vous avez raison. Le mercato va fermer dans un certain point. Et pour moi, je peux seulement répéter, pour moi, ça n'a pas changé des choses parce qu'il est un bon joueur, il est dans mes vestiaires. Et quand je pense d'une équipe forte, je pense d'une équipe avec Ney, mais Ney avec dans un état d'esprit bien, avec agressivité, avec des courses, avec des dribblings libres et totalement fit. Je pense que ça. Si je pense d'une équipe de PSG fort, je pense d'une équipe avec Ney. Toujours. Aujourd'hui, on n'a pas une solution de sortir le club. On n'a pas une solution. Pour ça, rien n'a changé. Et avec notre relation, c'est le même parce que c'est une chose que lui et les clubs, et s'il n'y a pas de solution, il reste avec nous. C'est un joueur avec 3 ans de contrat. Ça. Rien à chercher, rien à changer. Merci. Alexandre de l'AFP, pour rebondir sur Neymar, êtes-vous optimiste pour le faire jouer rapidement sur le terrain? Et avez-vous parlé avec lui du parc qui s'est passé dimanche dernier, de l'accueil un peu hostile des supporters de Neymar? Non, je ne dois pas parler avec lui, mais je sais qu'il est un gars très il est très sensitif et je suis convaincu qu'ils savent que c'est pas facile de rentrer et convaincre tout le monde qu'il est là et donne tout pour nous. Mais ça c'est le défi qui reste. On doit faire ça ensemble et je vais toujours protéger lui et en même temps pousser lui qu'il peut rentrer dans le meilleur niveau possible. Et ça c'est le défi, il doit rentrer avec l'équipe, il doit faire entraînement avec nous, il doit, c'est quoi une crise? Monter le workload, l'intensité, ça doit venir. Quand il rentre avec nous, avec le groupe, comme je dis, je pense qu'un Neymar plus agressif, avec des courses agressives, des dribblings agressifs, avec la capacité de jouer 90 minutes son meilleur niveau, et ça c'est le défi qui nous reste. Et, comme je dis, si je pense d'une équipe forte du PSG, c'est une équipe avec lui. Il va jouer totalement libéré au Trophée des Champions, je pense. Mais ça fait partie du processus d'adaptation, je pense. Il a un premier match au parc, on a envie de très bien faire. Donc non, c'est juste de façon générale, je pense que je peux mieux faire. Aujourd'hui, Martin Bartolotti pour France Bleu Paris, 15 jours après le Trophée des Champions, vous retrouvez Rennes. La première mi-temps avait été compliquée en Chine, vous l'avez dit. Est-ce que ce Paris Saint-Germain est différent demain en 15 jours?
Oui, parce que je pense qu'on a été meilleur sur le premier match contre Nîmes. Donc oui, on est un peu différent, on a 2 semaines de travail en plus dans les jambes, des conditions bien plus faciles et plus classiques pour nous. Donc oui, je pense qu'on sera meilleur nous. Bonjour Abdou, membre ça à MC Sport. Pour rebondir sur le cas Neymar, comment vous parlez entre vous? Est-ce qu'il y a des joueurs qui essayent de le convaincre personnellement de rester au Paris Saint-Germain? Alors là, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas rentré dans ce genre de discussion parce que déjà ça ne me regarde pas. Et ensuite je viens d'arriver, donc c'est pas moi qui suis le plus proche de lui. Donc c'est compliqué de vous répondre. Bonjour Abdou, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Donc tu es passé par Mayence, Dortmund et maintenant le PSG comme Thomas Sorel, ton nouvel entraîneur. Est-ce que ça t'a influencé dans ton choix de venir à Paris? Non, c'est une coïncidence qui m'a fait sourire. Mais je suis venu au PSG par rapport au projet du club qui me parlait beaucoup et à la situation actuelle qui faisait que c'était possible de venir. Depuis ton arrivée à Paris, quel est le joueur, le coéquipier qui t'a le plus impressionné et celui voilà, que tu ne t'attendais pas à voir à tel niveau? Il y en a que je connaissais et que je connaissais comme des joueurs de très haut niveau, donc ils ne m'ont pas surpris. Mais si on parle de surprise, il y a un petit jeune, Kouassi, Kouassi qui me fait une très très bonne impression, un jeune défenseur. Donc si on parle de surprise, c'est lui. Abdou, bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus. Est-ce que vous arrivez à prendre le maximum de repères avec Thiago Silva? Parce que vous n'êtes pas arrivé en même temps. Comment on peut réduire le temps d'acclimatation entre vous deux? En étant le plus attentif possible à l'entraînement, en travaillant dur, en se concentrant au maximum, en parlant sur le terrain, en se situant, et puis après c'est vrai qu'on ne peut pas remplacer le temps de jeu, ça sera perfectionné avec le temps. Ouais. Ah, c'est pas non plus le temps. Le boss, un peu structuré. Bonjour Frédéric Boyer pour le Parisien. Tu parlais des joueurs que tu connaissais. Justement, quelle différence tu as vu entre le Kylian Mbappé que tu avais déjà vu et celui qu'il est aujourd'hui à Paris, en équipe de France? Il a grandi, pris quelques kilos. Mais sinon, c'est vraiment le même. Bien sûr, il a pris en maturité. On peut parler de différents sujets maintenant avec lui. Avant, il était vraiment très très jeune quand j'étais à Monaco, mais sinon, ça reste l'égal même. Dans le jeu dans le jeu, ça devient un vrai tueur pour le coup. Un vrai tueur, il n'avait pas cette qualité de finition en sortant de Monaco, même s'il avait eu beaucoup de buts à Monaco. Mais là, on sent que c'est très précis, c'est tranchant. Bonjour, le coach à l'instant disait que vous avez ressenti une forme de pression des débuts, à la fois lors des champions et lors le match. Il y a une volonté de ta part de se prouver trop finalement sur les premiers matchs que tu as joué avec le PSG. Il y a l'envie de bien faire. Il y a l'envie de bien faire, c'est pas toujours la meilleure chose, mais c'est aussi naturel de vouloir bien faire pour cette première apparition. Mais je pense que ça rentre dans le processus d'adaptation, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à vous. Merci.